Et si je te disais que le déjeuner, c'était un stunt marketing? Dans les années 1920, les producteurs de bacon voulaient vendre plus de porc. Le problème, c'est que les Américains mangeaient souvent des déjeuners très légers, que ce soit un café, jus d'orange ou une toast. Alors, ils ont engagé Edward Bernays. Bernays, il n'a pas fait une campagne qui expliquait à quel point c'est délicieux le bacon. À la place, il a contacté des milliers de médecins. Il leur a demandé, est-ce qu'un gros déjeuner est meilleur pour la santé qu'un petit déjeuner? Et la majorité ont répondu que oui. Ensuite, Bernays a contrôlé le narratif en envoyant cette nouvelle-là aux médias. Si tu vas au restaurant déjeuner, sans même t'en rendre compte, la viande qui est le plus proposée, c'est du porc, que ce soit ton bacon, tes fèves au lard, ton ballonné, ton jambon. Et les autres viandes sont généralement les options les plus chères, le saumon fumé ou le steak. Donc, en quelques mots, Bernays, il n'a pas vendu du bacon. Il a vendu l'idée que tous les déjeuners devraient en contenir. La plupart des entreprises essaient de convaincre leurs clients. Bernays, lui, a compris ce qui influençait les clients à acheter. Les médecins, les médias, les experts, parce que quand une idée vient d'une autorité, elle paraît vraie. Et ça, même quand elle a été créée de toutes pièces.